Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle je vais vous partager les choses que je ne ferai plus. Comme on dit, on apprend toujours de nos erreurs, donc là je vous avoue qu'à des degrés différents, j'en ai tiré de bonnes leçons. La première chose que je ne ferai absolument plus, c'est de m'inscrire dans une salle de sport, en tous les cas de prendre un abonnement dans une salle de sport. À la base, je pensais réellement amortir mon inscription, mais au final, voilà, j'y suis allée que les 4 premiers mois et après j'ai carrément déserté la salle de sport. Donc voilà, c'est vraiment une erreur que je ne ferai plus. Aujourd'hui, je préfère faire mon petit sport à la maison avec mes 2 haltères et ma serviette. Ça reste mon avis, mais c'est vrai que par rapport à ma routine de sport, moi ça me suffit. J'ai pas réellement besoin de toutes les machines qui existent dans les salles de sport. Voilà, j'ai voulu tester. Bon, j'ai pas réellement approuvé. Je suis pas non plus une très grande sportive, donc voilà, c'est vrai qu'à la maison, j'aime bien soit faire un petit peu la planche ou faire un petit peu des haltères. Donc finalement, m'inscrire dans une salle de sport, c'est pas du tout intéressant pour moi. Là, j'en paye les frais au niveau des prélèvements. Effectivement, comme je suis engagée jusqu'au mois d'avril, j'ai pas du tout amorti mon inscription. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je ne ferai plus, ça c'est sûr. La seconde chose que je ne ferai plus, c'est la pose de vernis en gel. Aujourd'hui, mes ongles sont quand même sacrément abîmés malgré les soins que je leur prodigue. C'est vrai que j'ai quand même du mal à récupérer mes ongles aussi bien qu'avant de faire justement ce genre d'action. Alors après, c'est vrai que moi à la base, j'ai les ongles quand même super fins. Donc voilà, c'est peut-être pas forcément compatible avec l'action de la pose en vernis gel. Généralement, il faut quand même laisser quelques mois entre chaque pose, c'est quand même mieux. Mais voilà, moi j'ai fait un petit peu l'erreur de vraiment tous les mois refaire une pose de vernis gel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en paye un petit peu les conséquences. Donc après voilà, c'est vrai que c'est super joli d'avoir une jolie manicure en gel, mais moi personnellement je ne le referai pas. Après je reste aussi persuadée que c'est pas non plus forcément très bon pour la santé des ongles. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que moi personnellement je ne referai pas, même si je trouve ça super joli. Là, vu comment mes ongles sont mous aujourd'hui et qui se fendillent même dans la longueur. Donc non, voilà, je les laisse comme ça. La troisième chose, c'est le blond polaire. Ça m'a littéralement cramé mes longueurs. Même là au niveau de, il en reste un petit peu ici parce que bon, j'ai dû couper quand même pas mal de longueur parce qu'ils étaient quand même super abîmés. Et voilà, ils sont super secs malgré les soins, les masques, les bains d'huile. J'ai vraiment du mal à récupérer mes cheveux comme je les avais avant. Du coup voilà, tout ce qui est blond polaire, même limite les mèches, je vais plus du tout faire ça. Je vais les laisser pousser normal et garder ma couleur naturelle qui est juste ici. Et voilà, tout ce qui est patine, tout ce qui est blond polaire, tout ce qui est coloration même, non, ça je ne le referai pas, ça c'est sûr, je vais les laisser comme ça naturellement. La quatrième chose que je ne ferai plus et que je ne fais plus d'ailleurs depuis plusieurs années maintenant, c'est de m'appliquer du mascara sur les cils inférieurs de l'œil. Je trouve que ça ferme le regard et je trouve également que ça fait un petit effet pâte d'araignée. Après c'est mon avis à moi, c'est des choses que j'ai fait dans le passé, par exemple à l'époque où j'étais encore au collège et au lycée. C'est vrai que je me mettais du mascara en haut et en bas. Et en fait, voilà, je me suis aperçue que le mascara en bas, c'était pas forcément... moi, en tous les cas, c'est quelque chose que sur moi, je ne trouve pas forcément très joli. Donc voilà, je me mets du mascara uniquement en haut et plus en bas. Et enfin, la dernière chose que je proscris, mais pour toute ma vie, c'est de consommer du fenugrec. Alors en fait, si vous voulez, il y a quelques temps, je me suis prise un petit peu de passion pour les graines germées. Et j'ai vu que le fenugrec, c'était vraiment quelque chose qui contenait énormément de protéines. Et vous savez que moi, j'adore les protéines. Du coup, voilà, j'ai voulu tester, mais sans vraiment connaître finalement les effets un peu indésirables du fenugrec. C'est-à-dire que d'une, il vous augmente vraiment de façon considérable votre appétit. Ça encore, c'est pas vraiment la chose qui m'a le plus embêtée, mais c'est l'odeur. Vous transpirez une odeur de soufre. Et bon, c'est pas très glamour ce que je vais vous dire, mais même quand vous allez aux toilettes, limite on dirait que ça sent du soufre, ça sent du feu. On a cru qu'il y avait quelque chose qui flambait dans la maison, on a cherché partout et en fait c'était vraiment dans les toilettes. Ça sentait le feu et donc du coup je me suis un petit peu renseignée après, les jours d'après, et en fait ça venait tout simplement du fenugrec. C'est une odeur vraiment qui est pas agréable. Et moi qui ne transpire pas, je transpirais énormément et ça sentait, ça sentait le soufre. Et même au travail, j'étais super gênée parce que je me suis dit, les gens, ils vont penser que je me lave pas. Enfin, c'est une odeur assez particulière. Donc ça, le fenugrec, non, c'est vraiment quelque chose que je ne consommerai plus, ça c'est sûr. Donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, les choses que vous avez fait dans le passé et que vous ne referez plus à présent. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao, bye!